On se trouve actuellement dans le pavillon central. Tout ça ici va disparaître ou presque. En fait, ou presque, parce que tout ce qui est en dessous, il y a plusieurs dizaines de milliers d'œuvres sous nos pieds. Donc, il faut absolument faire attention à ces fonctions-là. Mais toute la partie supérieure, en fait, est déconstruite pour faire place au nouveau pavillon Riopelle. Ce projet majeur de 42,5 millions de dollars s'échelonnera sur plusieurs années. La première pelletée de terre est prévue pour l'automne 2023. Ça va être plus grand que l'espace qui est ici actuellement. Beaucoup plus grand. On ajoute au moins le 2/3 de surface par rapport au central. En fait, il faut se projeter beaucoup vers l'arrière. Il faut imaginer que tout ce qui est derrière moi disparaît. On a une vue sur le fleuve. Et derrière cette porte, le bureau de chantier. Et par le plus beau des hasards, il est installé dans la salle qui porte le nom de Jean-Paul Riopelle. C'est ici que seront coordonnés les travaux. On est dans notre cœur du projet Riopelle, en fait, l'espace où on a centralisé les plans. On veut voir le projet en train de se faire. Donc, c'est un peu là que les professionnels vont se réunir, les équipes du musée, pour travailler sur ce projet. Une fois la construction terminée, les équipes du musée prendront possession des lieux en 2025 et l'ouverture au grand public est prévue par la suite. Je dirais maintenant, c'est l'impatience parce que nous, on voit le projet, là, il est fini à 40 au niveau des plans d'architecture, on a des images. Donc là, on est juste impatient que ça arrive, mais on a beaucoup de choses à faire d'ici là, donc probablement qu'on va y arriver là, de façon naturelle dans quelques années. Le nouveau pavillon, qui abritera la plus grande collection au monde des œuvres de Riopelle, sera grandiose et permettra une vue imprenable sur le fleuve. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec.